Co-organisé par les associations N2Braise et Château et Sort Blinois, c'est à Blain, en Bretagne historique, que s'est tenu le Braise Tartan Days le 18 septembre 2016. Cette journée festive rend hommage au tartan, ce tissu spécifique au kilt. C'est une fête celtique et bretonne qui allie justement la tradition bretonne et la tradition celtique à travers le tartan. Le tartan qui est une étoffe de tissu quadrillé, donc qui date de l'Antiquité chez les Celtes, donc très ancien, qui se référait aux clans, aux nations, aux tribus. Donc un code de couleur qui déterminait effectivement l'appartenance à une même communauté. C'est la référence à notre histoire. En 843 à Blain, il y a une bataille, Erispoé bat le comte Renaud de Nantes et de ce moment-là, 9e siècle, le comté de Nantes va entrer dans le royaume de Bretagne. Et c'est à Blain que ça se passe. C'est pas une date très connue, mais c'est bien à Blain que ça se passe, en mai 843. C'est rappeler aussi ce que sont les racines bretonnes, historiquement, de la ville de Blain. Avec l'équipe municipale actuelle et son maire, Jean-Michel Buff, nous sommes clairement positionnés pour la réunification. Et tous ceux qui participent de la possibilité, comme cette fois-ci, de l'expression à la fois culturelle, artistique, au-delà du militantisme, mais de rappeler cela à Blain, au château de Blain, 1200 ans d'histoire quand même. Eh bien voilà, il est totalement important qu'un événement comme celui-ci, le Braise Tartan Days, avec l'association N2Braise et Château et Sort Blinois d'ailleurs, les deux associations puissent offrir ce rendez-vous-là à Blain. Moment emblématique de la journée, le défilé de plusieurs groupes de sonneurs qui ont fait résonner la musique celte dans les rues de Blain, puis au château de la Groulette. Ensuite, le public a pu profiter des animations diverses. Au programme également de nombreux stands proposant des produits originaux. Parmi les exposants, on y trouve même une association de chefs d'entreprise. Alors l'association des chemins de Jules Verne, c'est une association d'entreprises, d'entrepreneurs, de petites entreprises, qui a deux objets. Tout d'abord, un objet d'entraide entre les entreprises qui sont membres de l'association. Donc c'est de l'échange de temps, de l'échange de moyens, du partage entre entrepreneurs de petites entreprises. Et c'est également une association qui a pour objet de permettre à ces entreprises d'aller au-devant d'un marché qui est le marché des adhérents des associations culturelles bretonnes. Donc c'est en lien avec la Bretagne et c'est en lien avec le territoire. Et si on arrive à mettre en lien les adhérents des associations culturelles et les entreprises du club des chemins de Jules Verne, si grâce aux chemins de Jules Verne et aux associations culturelles, les entreprises font du chiffre d'affaires, font des affaires, il est normal qu'en contrepartie, elles récompensent les associations grâce auxquelles elles ont retrouvé leur chiffre d'affaires. Tout au long de la journée, cette fête bretonne a fait la part belle à la musique. Sur scène, se sont succédés, entre autres, un chœur de femmes, des chants traditionnels ou encore des groupes plus rock, mais toujours celtiques. Comme les renommés Boggs Celtic Cats ou encore Plantec, pour le plus grand bonheur de leurs fans et des danseurs.
L'année prochaine, le Braise Tartan Days aura lieu en mai. Pensez-y. Kenavo. Si on parle de l'ancêtre du kilt, là, en dehors du tartan, il y a quelques écrits qui relatent effectivement l'élite guerrière qui se battait nue avec un drapé autour du corps.